Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'e-commerce Nation Inside. Qui dit nouvel épisode dit nouveau thème. Alors le thème du jour, comment augmenter ses ventes en ligne grâce à une stratégie d'e-merchandising efficace. Voilà, j'ai réussi à le dire. Avec notamment deux marques qui vont nous accompagner. D'un côté lasanté.net et de l'autre une solution qui s'appelle Trigger. Alors on verra évidemment quelles sont ces marques, elles ont été lancées quand, leur profil. Et on verra dans un second temps comment elles ont été mises en lien. Voilà, la solution Trigger, comment elle peut être utile à lasanté.net. Et on terminera par le futur, voilà tout simplement, le futur de la pharmacie et le futur de ces solutions pour améliorer notamment les ventes. Deux invités avec moi, je vais vous les présenter tout de suite. Tout d'abord Constance Coquerel qui est avec nous et qui représente lasanté.net. Bonjour Constance. Bonjour Dimitri. Et de l'autre côté, avec qui on va débattre, Charles Defontaine qui est donc le CEO et fondateur de Trigger. Bonjour Dimitri. Bienvenue Charles. Avant de commencer à parler de vos marques respectives, je vais laisser vous présenter. Voilà. Constance, ça fait combien de temps que tu travailles pour lasanté.net? Quel est ton rôle autour de lasanté.net et un peu ton cursus même tout simplement? Eh bien, enchantée. Je suis donc pharmacienne. Je travaille pour lasanté.net depuis 2017. Je suis d'abord arrivée pour écrire du contenu. J'ai une carrière très classique de pharmacienne d'officine au comptoir, telle que les gens connaissent bien les pharmaciens. Et puis après, j'ai été sur des sujets davantage marketing et puis enfin davantage e-merchandising, cross-selling, pour essayer de faire progresser la pharmacie en ligne française. Concrètement, lasanté.net, c'est donc un site d'une pharmacie en ligne, donc directement rattaché à une pharmacie physique qui est à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille, dans le Nord, donc. Et lasanté.net vend donc des médicaments sans ordonnance et des produits de parapharmacie ou des produits vétérinaires ou médicaments vétérinaires aux particuliers. Top. On va en parler un peu plus dans le détail, justement, de ce site, lasanté.net, et de sa pharmacie qui existe en physique et donc en online. De l'autre côté, Charles, avant d'être, j'ai envie de dire même avant d'être fondateur, enfin, tu es cofondateur ou fondateur d'ailleurs? Cofondateur. Cofondateur, donc CEO et cofondateur, qui a été créé en 2020. Donc, c'est quoi ton cursus avant d'arriver justement à créer cette solution? Alors moi, j'ai fait une carrière plutôt dans la publicité digitale et le marketing, plutôt pour des grands annonceurs et des agences de publicité très souvent digitales. Et pendant presque 10 ans, et j'ai eu l'idée en 2020 de fonder Trigger avec une volonté de, on va dire, travailler sur l'e-merchandising et l'e-retail média, on y reviendra aussi un peu plus dans le détail, pour des e-commerçants de moyenne et petite taille et démocratiser ces solutions qui peuvent aujourd'hui être utilisées par des très gros e-commerçants, mais pas forcément par des plus petits. Très bien. On parlera de Tiger un peu plus tard, on va dire, dans l'émission. La solution, on va revenir donc sur lasanté.net une fois que vous vous êtes présenté. Lasanté.net, bon, tu en as déjà parlé, donc situé à Villeneuve-d'Ascq, donc à côté de Lille, pharmacie donc physique et donc online. Au niveau des chiffres, on peut en parler un petit peu. Plus de 15 000 produits qui sont référencés, c'est ça, sur le site. Exactement, oui. Et une pharmacie donc ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un peu ça le concept en fait. C'est un petit peu le concept. C'est proposer à tout le monde 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, l'accessibilité à des médicaments. Où qu'on soit, on peut commander ces médicaments en ligne. Alors bien évidemment, il y a un maillage territorial en France des pharmacies, c'est-à-dire qu'une pharmacie ne s'implante pas n'importe où, elle s'implante en fonction du nombre d'habitants et donc on sait tous que quand on sort de chez soi, on a a priori une pharmacie pas loin. Le côté express, j'ai mal à la tête, je veux un Doliprane par exemple, pour ne pas le citer, ça ne va pas, exact, voilà, paracétamol. Ce côté express, j'ai un problème tout de suite, je veux le résoudre, c'est pas le cœur de métier de lasanté.net, donc d'une pharmacie en ligne. On est davantage là pour des gens qui vont d'une part commander leurs médicaments parce qu'ils en ont besoin dans leur trousse à pharmacie ou pour quelque chose qu'ils prévoient, de la parapharmacie également, et aussi pour répondre à des conseils. On a digitalisé vraiment le rôle du pharmacien qu'on a au comptoir, donc qui vend des médicaments, donc là on est sans ordonnance évidemment, mais on a aussi digitalisé son rôle de conseil et son rôle d'être à l'écoute de ses clients. Si j'ai une ordonnance, est-ce que je peux acheter en ligne sur la pharmacie? Eh bien non, sauf si ce sont des médicaments qui n'ont pas besoin d'ordonnance pour être achetés. Ça, c'est la différence entre le remboursable et le non remboursable, ou le ordonnance et pas ordonnance. Si c'est par exemple du Doliprane, on peut très bien me le prescrire et c'est remboursé, mais je peux très bien l'acheter sans ordonnance. Ce qu'on va retrouver sur les pharmacies en ligne, dont lasanté.net, ce sont des médicaments qui n'ont pas besoin d'ordonnance pour être achetés. Donc il n'y aura pas du tout la notion de prescription médicale sur le site
lasanté.net. D'accord. Charles, est-ce que tu consommes un peu sur des sites, alors pas forcément que la pharmacie, mais de manière générale, est-ce que tu... Alors, après, ce qui était intéressant, on a vu en fait dans le cadre de notre prospection et du développement de Trigger, qu'il y avait des beaux projets dans la pharmacie en ligne, et c'est comme ça qu'on est rentré en contact avec lasanté.net, avec un nouveau secteur qui se développe de plus en plus et qui a explosé, je pense, avec cette période de pandémie, puisque c'était assez peu dans les usages finalement d'acheter en ligne ce type de produit, et on s'est rendu compte que il y avait la possibilité de le faire, et qui dit explosion des ventes dit aussi explosion du trafic, dit forcément des problématiques qui vont se présenter de comment est-ce que je vais optimiser mon expérience client, comment est-ce que je vais montrer le bon produit à la bonne personne, personnaliser mon expérience, et c'est aussi pour ça qu'on a proposé la solution à lasanté.net. Alors la question que j'ai envie de vous poser même à tous les deux, c'est que tu l'as dit et c'est logique, on a vu les chiffres avec cette pandémie, ça a augmenté le nombre d'achats à distance, que c'est pas forcément que les pharmacies, on peut citer des sites comme Amazon ou autres qui ont explosé. Qu'est-ce que ça a fait? Est-ce que ça a renforcé la confiance, à votre avis, envers la pharmacie par exemple, de se dire j'ai plus besoin d'avoir quelqu'un en face à face, je fais confiance? Mais est-ce que c'est par la force des choses, parce que ça a aidé au final la pandémie, mais est-ce que c'est un état d'esprit qui va vers le e-commerce de toute façon en fait? Alors la pharmacie en ligne, c'est vraiment c'était un peu au stade de niche, peu connu. Peu de gens connaissent le fait qu'on peut acheter ses médicaments en ligne dans une pharmacie en ligne française. Nos concurrents étrangers sont bien plus en avance que nous sur ce secteur-là. Et nous, c'est vrai qu'on peinait un petit peu à exister, d'une part parce qu'on n'avait que le référencement naturel jusqu'à il y a encore quelques mois pour vivre et puis nous faire connaître. Donc on a mis en place aussi sur le site plein d'indicateurs de réassurance pour nos clients ou les visiteurs qui se rendent bien compte qu'on était des vrais pharmaciens, qu'on était vraiment basés en France et qu'on faisait correctement notre travail de conseil pour guider les clients aussi, vérifier leurs antécédents médicaux, les interactions médicamenteuses quand on leur vend des médicaments. Le Covid nous a servi clairement à accélérer parce qu'il y a eu vraiment le côté confinement et maintenant tout s'est digitalisé et notamment sur la pharmacie en ligne, on en a vu une vraie explosion du trafic et forcément des ventes. Tout ça nous a vraiment servi de booster pour nous faire connaître et puis que les gens se rendent compte que oui, il y avait vraiment un pharmacien derrière leur écran, tout simplement. Oui, que c'était pas juste un créateur de site ou un développeur. C'était pas juste un développeur. Exactement. Et après, notre challenge, c'est non seulement de fidéliser ces nouveaux clients qu'on a pu acquérir, et puis aussi proposer, comme le disait Charles, de nouveaux outils de manière à personnaliser vraiment leur expérience sur le site et à nous aussi permettre d'optimiser vraiment l'expérience de l'utilisateur quand il va se rendre sur une fiche produit ou une catégorie de médicaments, de produits de parapharmacie. Et c'était tout l'enjeu. C'est ce que tu disais, Charles. On va parler de Trigger dans quelques instants, mais pas que sur la pharmacie. Tu l'as vu sur d'autres secteurs qu'il y avait un sentiment de confiance qui augmentait. Ce qu'on ressentait, c'était, comme je le disais, l'évolution du e-commerce étant grandissante même avant la pandémie. Les chiffres étaient très positifs. Là, il y a eu une accélération. Et surtout, cette accélération, finalement, elle a servi les PME, les TPE qui sentaient qu'il y avait des opportunités dans le e-commerce, qui avaient soit des points de vente physiques et une activité e-commerce, ou alors même des entreprises qui étaient purement digitalisées. Et ça a accéléré. Et qui dit accéléré dit aussi j'ai des nouvelles problématiques. Je suis plus gros, je dois m'outiller, je dois me professionnaliser, je dois automatiser un certain nombre de tâches. Et toutes ces problématiques-là, nous, on arrive pour justement être un facilitateur et mettre en place une solution qui va permettre de répondre à ces problématiques. Alors justement, en parlant de cette solution, on a parlé de lasanté.net, on va aller du côté de Trigger, tout simplement, puisque vous avez fait appel à cette solution-là. On verra un peu plus tard justement pourquoi et comment ça s'est fait, s'il y a eu un travail de démarchage du côté de Trigger ou si c'est lasanté.net qui s'est dit tiens, j'ai besoin d'une solution. Comment c'est décrit Trigger? C'est vrai que si vous découvrez cette marque, elle est récente, tu l'as dit, 2020, TCO est cofondateur de cette marque. Si je prends le site, voilà, c'est décrit comme une solution all-in-one. Alors tu vas nous expliquer ce que c'est, pour ceux qui ne parlent pas le lexique forcément e-commerce, permettant de l'automatisation de la mise en avant des produits et de marques fournisseurs, en gros, booster les ventes e-commerce. Voilà Trigger, c'est ça, en gros. Alors, ce qu'on a remarqué, en fait, c'est qu'il y a différentes solutions qui permettent de faire ça sur un site de e-commerce. Et nous, ce qu'on voulait, c'était être un acteur unique qui va
qui va intervenir à 3 niveaux principalement. Le premier niveau, ça va être au niveau du moteur de recherche d'un site de e-commerce. C'est comment est-ce que je vais personnaliser l'expérience quand je vais faire une recherche, comment est-ce que je vais améliorer l'expérience quand je vais mettre en avant un produit qui correspond à ma requête ou des produits, directement en intégrant des visuels, directement en intégrant du contenu. Après, le deuxième levier, c'est un levier vraiment purement de personnalisation où on va s'intégrer via des moteurs de recommandation. On va utiliser la data qu'on a sur les utilisateurs. Donc, on va utiliser 3 types de data. La première data, c'est la data comportementale. Donc, on va traquer tout ce que l'utilisateur va faire sur le site. La deuxième data, c'est la data transactionnelle, donc tout l'historique de transactions pour pouvoir savoir si tel ou tel utilisateur a acheté tel ou tel produit. Et aussi, on va se connecter directement au flux produit, donc pour avoir une donnée live sur tous les produits et tout le catalogue produit qui est disponible. Et à partir de ça, on va essayer de personnaliser l'offre à toutes les étapes du parcours. Donc, que ce soit quand on arrive sur une page d'accueil, que ce soit sur une page de produit, et même après, derrière, sur des pop-up de confirmation de commande jusqu'à la page panier. Et en gagnant des points à chaque fois de personnalisation et de faciliter l'expérience utilisateur, parce que tout ça aujourd'hui, tu citais des grands e-commerçants comme peut être Cdiscount, Amazon ou autres, ils ont déjà en place. Donc l'utilisation est quotidienne pour un utilisateur, il a ses facilités, il rebondit comme ça. Et l'idée, c'est de mettre à disposition à n'importe quel site de e-commerce ces mêmes technologies-là. Le nom, pourquoi Trigger ? Alors, pourquoi Trigger ? C'est try et growth, donc c'est essayer la croissance. Ça correspond un peu à ce qu'on veut proposer justement à des PME qui veulent accélérer, qui sont dans des phases sur le e-commerce où ils sentent qu'il y a une opportunité, mais qui se disent aujourd'hui, est-ce que j'ai les bons outils ? Finalement, il y a des outils qui existent, mais ils sont parfois un peu inabordables et ils vont demander beaucoup de ressources pour les mettre en place. Nous, justement, notre objectif, c'est de casser un peu ça et de se dire on va avoir une solution facile, la plus facile possible à mettre en place et qui va aussi intégrer le service derrière. Et donc, c'est ce que vont chercher ce type d'entreprise. Alors là, tu as bien détaillé, mais par exemple, quand tu rencontres une marque comme lasanté.net, quelle promesse tu lui fais ? Alors, est-ce que tu parles en termes de chiffres ? Est-ce que tu es capable de dire on vous booste 5% de vos ventes, 10% ? Alors, je suis désolé, je rentre dans le détail, mais... On partage toujours une logique de résultat parce que on sait que le e-commerce est très orienté sur des KPI et sur les résultats. Donc, alors, nous, on ne s'engage pas dans la prestation qu'on va faire, mais on va se donner des objectifs et on va regarder justement comment est-ce qu'on va influer le taux de conversion, comment est-ce qu'on va influer le panier moyen, le nombre d'articles dans le panier. C'est des indicateurs qui vont être regardés, évidemment, et on partage les chiffres et tout est traqué en fait. Donc, c'est aussi ça qui va rassurer les e-commerçants, c'est qu'ils vont avoir accès à un dashboard avec l'ensemble des éléments à chaque fois qu'une intégration est visible, à chaque fois qu'il y a un clic, à chaque fois qu'il y a une mise au panier, à chaque fois qu'il y a une transaction. Donc ça, c'est aussi important. Alors attaquons le lien entre vous deux. Comment ça s'est fait ? Comment s'est fait le lien entre lasanté.net et Trigger ? Est-ce que très sincèrement, c'est vous qui démarchez les sites parce que vous sentez qu'il y a un potentiel ? Voilà, comment ça se passe ? Alors nous, on fait un gros travail justement pour aller démarcher des supports comme lasanté.net qui ont des problématiques naissantes et je pense que c'est un peu ce qui s'est passé. On est arrivé au bon moment, c'était un sujet qui revenait régulièrement sur la table, mais il n'y avait pas forcément de solution. Donc nous, on a créé un peu le besoin quelque part, mais on a surtout apporté la solution et derrière, on a construit ensemble les problématiques parce qu'on va faire une petite phase un peu d'audit pour comprendre quels sont les enjeux les plus importants à court terme et à moyen terme et on va travailler par étapes. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, on a travaillé à 2 niveaux avec lasanté.net, à la fois sur améliorer l'expérience de l'utilisateur et à la fois aussi comment est-ce qu'on va mettre en avant les marques partenaires fournisseurs. Et ça, c'est quelque chose sur lequel notre solution intègre aussi ça, de pouvoir dire aujourd'hui, j'ai une catégorie soins bien-être et à l'intérieur de cette catégorie, j'ai envie, en tant que lasanté.net, parce que j'ai un fournisseur, que j'ai une animation commerciale à mettre en place, de mettre en avant tel ou tel partenaire.
Alors là, je vais me tourner vers toi, Constance, qui est donc, je le rappelle, pharmacienne donc pour la santé.net. Quel rôle tu as joué, toi, dans ce rapport avec cette signature, entre guillemets, entre vous, quoi, entre Tiger et la santé.net? Bah, clairement, comme le disait Charles, les planètes étaient un peu alignées pour notre collaboration. Vous aviez besoin, Il était là. C'est un peu ça. C'était vraiment ça. On n'a pas vu que Tiger, forcément, dans notre démarche. On a vu aussi d'autres prestataires. Le point fort de Tiger a été de tout de suite comprendre notre problématique, comprendre la taille que nous avions aussi et s'adapter parfaitement, j'oserais dire vraiment, à notre besoin. On a vu aussi d'autres prestataires qui pouvaient répondre à des besoins similaires à ceux que nous avions. Et clairement, ils étaient trop gros, les enjeux étaient énormes, il y avait de gros besoins de ressources. Tiger s'est démarqué par l'agilité qu'il nous proposait, la vraie réponse presque clé en main à nos besoins. Nos besoins étaient assez clairement identifiés aussi de notre côté. On avait envie vraiment de pouvoir proposer aux clients qui vont sur une fiche produit des produits associés qui ne soient pas que manuels. On fonctionnait encore un peu de façon un peu ancienne. On voulait vraiment automatiser les choses parce qu'on a un très très gros catalogue, comme tu le disais, de plus de 15 000 produits. Et donc on cherchait une automatisation qui soit pertinente, judicieuse et qui nous aide aussi à la conversion et au panier moyen qu'on cherche. On cherche vraiment à actionner ces leviers-là en pleine phase boost lié au Covid. Et puis, on cherchait aussi à vraiment mettre en avant de manière plus forte, plus pertinente aussi dans notre jeu de collaboration avec nos fournisseurs et les laboratoires partenaires que nous avons, de manière à ce que leurs promotions, les nouveautés soient mieux mises en avant sur le site. Et puis voilà, Tiger a répondu à tous ces sujets-là. On a réussi à mettre en place tout ça de manière assez rapide tout de même. Et puis on ne fait que commencer notre collaboration et ça se passe très bien. D'ailleurs, c'est bien, ça t'a soulevé un point. Entre le premier échange et mise en place de la solution, combien de temps ça s'est fait? Généralement, et ça c'est à peu près comme ça que ça s'est passé sur la santé.net, on met en place un cycle de 3 mois. Pendant le premier mois, en fait, on va vraiment être dans le paramétrage et dans la mise en place un peu technique, définir les premiers besoins et ce qu'on va mettre en place. Et après, on va se donner 2 premiers mois pour tester la solution, pour regarder qu'est-ce qui fonctionne pas, faire un peu d'A/B testing. Et après, on continue notre collaboration et on fait évoluer de manière, je dirais, quasi hebdomadaire ce qu'on met en place. On va faire des nouveaux tests, on va étendre la manière dont on travaille. Et ce qui est important pour nous, c'est toujours de partir d'une base commune, mais aussi de s'adapter aux problématiques. Une des problématiques de la santé.net, par exemple, c'est dans son automatisation, dans la manière dont elle doit présenter ses produits, de ne pas pousser un médicament au sein d'une recommandation où il va y avoir des produits de parapharmacie. Parce que légalement, on peut pas le faire. Et donc, ça, c'est une contrainte. Donc, on va adapter nos algorithmes et la manière dont est paramétrée la solution à cette contrainte, par exemple. Et Constance, toi, tu as ce rôle pour le coup, parce que c'est toi qui sais... Non, mais... Je suis plutôt celle qui dit non, ça ne peut pas faire. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que évidemment, tu travailles avec d'autres sites internet, c'est pas que la pharmacie, j'imagine. Et toi, tu as ce rôle-là. Toi, tu as souvent justement des personnalités comme Constance qui sont tes relais au sein des marques, en fait. Voilà, exactement. Et puis après, il y a aussi, ça c'est une contrainte, on va dire, mais il y a aussi des demandes ou des besoins spécifiques. Par exemple, on va partir d'un algorithme de base qui est proposer un produit similaire à celui sur lequel on va être, mais l'expérience du e-commerçant et sa connaissance du secteur va nous permettre de l'affiner et de se dire, OK, il faut aller d'abord chercher dans la catégorie au sein du même produit parce que c'est comme ça qu'on a les meilleurs retours et c'est comme ça qu'on le fait manuellement. Donc là, on va le faire de manière automatisée et donc c'est ça qui intéresse aussi nos clients. Oui, l'agilité de Tiger a été aussi de pouvoir s'adapter d'une part aux contraintes réglementaires qui sont très fortes forcément. On a un cœur d'activité très réglementé. La pharmacie, c'est la santé. C'est la santé et on ne badine pas avec la santé. Donc on a d'une part les contraintes de profil médical pour un client. Il ne faut quand même pas oublier qu'à la différence de plein d'e-commerçants, l'immense majorité, nous, un client qui va se connecter à la santé.net doit renseigner son profil médical, les médicaments qu'il prend, les antécédents allergiques,
son poids, son âge, et on doit vérifier donc tous ces paramètres-là. Il y a aussi forcément des réglementations fortes sur le référencement des produits au sein même du site. Les médicaments sont bien séparés de la parapharmacie, et donc l'enjeu était aussi d'intégrer à la solution Trigger ces parts réglementaires d'une part, et aussi notre connaissance métier d'association de produits entre eux qui vont bien parce qu'ils ont la même thématique, parce que ce sont des marques qui correspondent à un même univers, et tout ça, l'intégrer de façon à ce que Charles et son équipe puissent transcrire tout ça par un algorithme très technique. Alors, juste tout à l'heure, tu parlais effectivement que Trigger répondait bien à votre demande, bien ciblée. Est-ce que c'est parce qu'elle est récente, cette solution, que finalement vous visez entre guillemets, les PME, parce que tu parlais effectivement qu'il y avait des concurrents qui avaient une ambition sur des grosses marques, etc. Quelle est la vision de Trigger? Est-ce que vous commencez exprès par des petites PME mais pour se faire la main? Quand je dis petite, c'est pas une petite PME d'ailleurs, mais une PME. Ou est-ce que c'est votre cheval de bataille d'aller là-dessus? Non, nous, on pense vraiment que c'est sur ce type d'entreprise avec qui on a envie de travailler. Déjà, un premier point, c'est qu'il y a l'organisation et l'agilité d'une PME, c'est bien plus facile de travailler avec une PME que de travailler avec un grand compte. Donc, les cycles sont beaucoup plus réduits. Et après, on a vraiment cette volonté de pouvoir accompagner ce type d'entreprises qui ont, encore une fois, ces problématiques d'accélérer sur des sujets comme le e-commerce, mais qui se disent que ça va être un coût trop élevé, avec du service qui va leur coûter trop cher, et qu'ils n'ont pas assez de ressources. Et nous, on est là vraiment pour essayer et c'est dans cette logique-là qu'on construit notre solution et qu'on essaie de l'améliorer au quotidien, c'est être des facilitateurs et pouvoir vraiment simplifier tout l'aspect technique et retranscrire l'aspect fonctionnel qui est très important pour ces entreprises-là. Alors, je ne sais pas si c'est tabou, mais je me permets de poser la question. Comment ça se passe pour une marque comme la Santé.net ou une autre marque qui prend ta solution? Est-ce que c'est un pourcentage? Est-ce que c'est un abonnement mensuel, annuel? Voilà, est-ce qu'on peut en parler? Alors, comment ça se passe? Nous, on travaille sur un abonnement mensuel qui va être basé en fait sur 3 données principales. Le nombre de visites uniques du site, le nombre de pages vues et le nombre de transactions mensuelles. À partir de là, on va construire une proposition commerciale qui s'adapte en fait à la taille, et c'est aussi ce qui intéresse nos clients, c'est de pouvoir avoir une solution qui va être tunée en fonction de leur volumétrie et aussi d'avoir un package unique mensuel. Après, ils peuvent passer en mode annuel s'ils veulent, mais c'est basé sur un abonnement mensuel, tout simplement. J'imagine que si on est là tous les trois aujourd'hui, c'est que la Santé.net, la solution Trigger, ça marche. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Là aujourd'hui, c'est que tout se passe bien. Ouais. Évidemment, je dis ça en plaisantant, mais c'est réel. Oui, c'est que vous avez vu, pour rester dans le sérieux, vous avez vu un impact, vous avez vu un changement. Complètement. Et puis on en est, je pense ne pas mentir en disant qu'on en est qu'au début de notre collaboration. On a plein de projets pour faire encore davantage de performances, voir vraiment tout le potentiel de la solution sur notre site. On a encore plein de belles choses à faire. On a aussi pu mesurer l'impact de Trigger en interne davantage sur notre collaboration avec nos fournisseurs, avec les laboratoires avec lesquels nous travaillons, puisqu'on est capable aujourd'hui d'une part mettre en avant les produits de nos fournisseurs, et ça au sein des catégories par des mises en avant spécifiques, donc de mesurer l'impact que ça a avec des taux de clics, des taux de conversion, des ventes. Aussi la visibilité qu'on offre aussi aux produits de nos fournisseurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau qu'on met en place sur le site pour accélérer aussi notre collaboration avec... Est-ce que ça les challenge un peu, mine de rien? Ça les challenge. Parce qu'on leur propose de mettre en avant bien mieux, ça les challenge aussi, j'imagine. Ça les challenge. Et eux sont hyper contents parce qu'ils voient in situ, quasiment en direct, l'impact de leur campagne. Nous, on relaie leur campagne via différentes choses, les mises en avant, le cross-sell, le e-merch, le marketing direct aussi via nos campagnes de mail. Donc, c'est vraiment du win-win pur. Et ça, c'est rendu possible aussi grâce à Trigger, avec des comptes rendus qu'on peut faire au laboratoire. Et nous, ça nous sert également aussi puisqu'on performe vraiment sur l'expérience client. Tu voulais compléter, non, Charles? Ouais, ça, c'est une tendance très globale qu'on appelle le e-retail media, qui consiste justement à transformer finalement son e-shop, son e-commerce en un média, mais qui va beaucoup intéresser les annonceurs, puisque
on est dans le magasin finalement. Et à partir du moment où on est dans le magasin, on est vraiment face à une audience d'acheteurs, de gens qui ont leur carte bleue en fait à côté d'eux, et on va pouvoir bénéficier de cette donnée, de cette data, notamment transactionnelle, et qui va permettre d'augmenter les ventes directement. C'est ça ce qu'on appelle le calcul du ROI et ROAS. Voilà, exactement. Le ROAS, c'est en fait aujourd'hui ce que va regarder un annonceur pour savoir si une campagne est rentable ou pas. Et ce qu'ils voient de plus en plus, c'est que, et ils l'ont vu notamment avec Amazon, qui est le leader et qui a développé énormément la publicité, hein. Ils ont fait l'année dernière plus de 31 milliards d'euros de revenus grâce à la publicité uniquement sur leur site. Ça vient de sortir comme chiffre. Et en fait, ils voient tout de suite que ce ROAS, il va être bien plus intéressant quand ils sont dans un contexte e-commerce, dans un contexte dans la boutique en ligne, et ils vont de plus en plus basculer leur budget marketing et leur budget e-commerce sur ces environnements-là. Alors, on va commencer un peu à attaquer, parce qu'on n'arrive pas loin de la fin de l'émission, mais c'est surtout attaquer un peu le futur. C'est là, j'en parlais un peu en préambule. Sur le secteur pharmacie, ton analyse un peu là-dessus, Constance, est-ce que tu penses que le comportement d'achat va continuer de plus en plus à avoir confiance en ces pharmacies en ligne de manière générale? Enfin, c'est ce que tu aimerais, j'imagine, mais c'est tout ce qu'on espère. évidemment. Mais voilà, comment tu le ressens? Voilà, est-ce que les gens t'en parlent, disent moi avant j'achetais jamais et puis maintenant j'achète, voilà. Je pense qu'effectivement il y a encore quelques années, acheter des chaussures en ligne c'était totalement farfelu, et désormais tout le monde le fait. Je pense qu'on va rentrer, et peut-être grâce au Covid, hein, si on peut le dire comme ça, on va rentrer dans peut-être une nouvelle phase où les gens vont se rendre compte, peut-être, je l'espère vraiment, que derrière la santé.net il y a un pharmacien, et que les outils, il y a du sérieux, et que les outils qu'on met en place digitalisent vraiment tout le rôle du pharmacien qu'on retrouvait au comptoir, le rôle de conseil par l'accès direct qu'on peut avoir à l'écrit ou par téléphone avec le pharmacien. On va retrouver les médicaments avec leur description, les conseils qui sont par mail ou directement dans la description du médicament. Et on va retrouver aussi des produits associés. Ce qu'on a un petit peu comme conseil au comptoir, voilà, j'ai un rhume, je vais acheter ça, mais qu'est-ce qui irait bien avec? Ah oui, effectivement, ça va bien. Ou une crème également. On va retrouver, on essaye de transcrire vraiment sur un support totalement digital le parcours d'un consommateur, qui soit un consommateur de médicaments, de parapharmacie ou de produits vétérinaires en ligne. Et c'est là où on doit vraiment performer, inventer la pharmacie digitale, parce que ça reste encore très récent en France, et on doit essayer de coller le plus près possible à ce que les clients attendent d'une pharmacie en ligne. Il y a des pays de référence là-dessus? Oui, très clairement. L'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, l'Angleterre sont très, très en avance par rapport à nous sur tout ce secteur-là. Eux sont déjà avec des e-prescriptions, avec donc des ordonnances qui peuvent être dispensées en ligne. Nous en sommes encore très, très loin. Oui, j'imagine qu'on va y venir, sûrement. J'espère un jour. J'espère qu'on va rentrer dans le 2.0, ça serait bien. Non, mais bon, si on raisonne, pas l'Angleterre, mais si on raisonne sur le côté européen, effectivement, c'est possible. Toute la sécurité, et c'est ce qui est déjà en place, la sécurité de la délivrance est déjà en place, toutes les mesures qui sont mises pour que la délivrance d'un médicament soit sécurisée, soit personnalisée et soit faite par un pharmacien est déjà en place. La suite, après, elle va presque couler de source. Parce que maintenant, de plus en plus, et avec Doctolib, par exemple, quand je vais chez mon pharmacien, je ne suis pas obligé d'avoir mon ordonnance imprimée. Je l'envoie par mail, par exemple. Oui, et les consultations peuvent se faire à distance, comme la vente se fait à donc distance. Il manque plus que ce petit... On n'est pas loin de ce petit maillon qui ferait que la chaîne sera complète. L'avenir nous le dira. Bon, on le verra bien. Sur Trigger, 2020, donc c'est récent, je disais. Ça, visiblement, ça avance quand même bien. D'ailleurs, tu travailles avec combien de marques? Est-ce qu'on peut en parler? Aujourd'hui, on a activé une quinzaine de clients depuis notre création. Effectivement, on est sur des cycles de vente qui prennent un peu de temps, et puis c'est assez engageant le temps de mettre en place la solution. L'idée, c'est évidemment d'accélérer nos clients sur la France, et on a l'ambition en fait assez rapidement de devenir un acteur multi-pays, parce qu'on pense justement, comme on le décrivait, qu'il y a des marchés qui sont très intéressants, notamment en Europe. Donc on va se concentrer sur la France, sur notre solution, la simplifier technologiquement et la rendre la plus accessible possible à nos clients, et aussi évidemment toujours améliorer nos algorithmes et ce qu'on propose en 2022.
je pense que dès l'année prochaine, on pourra commencer à attaquer des nouveaux marchés. Parfait. Bon, est-ce que vous avez un mot de la fin à dire par rapport à ça, ou est-ce qu'on a tout évoqué sur vos marchés, sur je le disais, le rôle de la pharmacie en ligne, par exemple? On espère continuer à nous développer. En dehors aussi, on l'espère vraiment d'un contexte Covid. Oui. Voilà, que les outils qu'on met en place, que le travail qu'on fournit pour essayer de rendre la pharmacie en ligne la plus accessible possible continue de porter ses fruits. Dernier mot pour toi, Et Charles? de mon côté, je pense, n'ayez pas peur d'utiliser des solutions technologiques de pointe, même si vous êtes une PME ou voire même une TPE, c'est tout à fait possible et on est là pour vous aider. Adaptées, voilà. Voilà, Au cas par cas. Exactement. Super. Bon, merci beaucoup, Constance Coquerel, d'avoir été avec nous. Merci Dimitri. Super. Et donc, Charles de Fontaine, bon courage. Voilà. Merci beaucoup, Et Dimitri. puis, longue vie à Trigger. Voilà. Allez, on en a terminé pour ce nouvel épisode d'e-commerce Nation Inside. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses, que ce soit notamment sur la solution ou tout simplement le rôle de la pharmacie online qui se développe. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao. Au revoir. Merci.